Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de Simpson Strong Tie montrant la fixation des poutres et des solives avec des étriers. Après avoir regardé cette vidéo, les termes de base relatifs à la fixation des étriers vous seront plus familiers et vous connaîtrez les différences typiques entre l'installation des étriers à bride latérale et des étriers à bride supérieure. Vous apprendrez également comment procéder correctement à la fixation des poutres et des solives sur les étriers et vous pourrez comprendre par la suite la spécificité de l'installation des différents types d'étriers. Ainsi, vous aurez une meilleure compréhension sur les différences de forme des différents types d'étriers, en plus d'être informé sur la meilleure technique de fixation à adopter et des erreurs à éviter. Mais pour commencer, il vous faudra connaître certains termes techniques. Dans l'ossature d'une maison, une poutre est horizontale par rapport au sol. Une poutre supporte et porte un autre élément tel qu'une solive. C'est la raison pour laquelle une poutre est également appelée élément porteur. Toutefois, une poutre peut aussi s'appuyer sur un autre élément. Dans ce cas, elle est appelée élément porté. Si les poutres se trouvent au-dessus des ouvertures des portes et des fenêtres, elles sont appelées linteaux. Une poutre peut être en bois massif, en lamellé-collé de plusieurs couches de bois, ou en d'autres variétés de bois d'ingénierie telles que le bois composite. D'une certaine manière, les solives sont semblables aux poutres. En effet, comme pour les poutres, les solives sont également horizontales par rapport au sol dans l'ossature d'une maison. De plus, une solive peut aussi être en bois massif, en lamellé-collé de plusieurs couches, ou en d'autres variétés de bois comme les solives en I. Les solives sont supportées par les poutres et ont pour rôle de supporter les planchers ou les plafonds. Une solive peut s'appuyer ou être fixée à la place d'un linteau ou d'une poutre. C'est pourquoi une poutre est également appelée élément de bois porté. Les dimensions d'une solive sont indiquées en fonction de sa largeur, sa hauteur et sa longueur. Pour que la fixation des étriers soit correcte, il est indispensable de prendre en compte la dimension de la hauteur. Une solive en I doit cette appellation à la forme de son profil, qui ressemble à la lettre majuscule I. Elle est constituée d'une âme centrale verticale qui est insérée entre deux membrures horizontales formant les barres à la base et au sommet. Les membrures peuvent être soit en bois massif, soit en d'autres matériaux. L'âme centrale est généralement confectionnée en panneaux de particules OSB ou de contreplaqué. Dans certains cas, les solives en I peuvent nécessiter des renforts d'âme ou des renforts latéraux, plus communément appelés goussets. Un étrier est un connecteur métallique que l'on fixe sur un élément porteur et qui peut supporter une poutre ou une solive. Même si la conception de base des étriers sont presque identiques, ils se diffèrent par leur forme et leur taille. Un étrier à bride latérale est composé de deux ailes extérieures latérales, deux plaques latérales et un siège. La mise en œuvre commence en clouant les éléments de fixation à travers l'emplacement des perçages des deux ailes extérieures et l'élément porteur. Puis, il faudra faire de même à travers l'emplacement des perçages des deux plaques latérales et la solive qui est l'élément porté. Certains étriers présentent des brides supérieures. Pendant la mise en place, les brides supérieures maintiennent l'étrier sur l'élément porteur, rendant la fixation à la fois plus rapide et plus facile. On utilise généralement comme élément de fixation des pointes annelées, des boulons, des vis CSA ou des vis d'ancrage béton. Pour que l'étrier supporte sa charge admissible, il faut compléter tous les perçages en y posant l'élément de fixation adéquat. La charge admissible est la charge maximale que peut supporter un connecteur métallique quand il est correctement fixé. La pente est l'inclinaison de la toiture exprimée selon le rapport existant entre la hauteur et la course. La pente est réglable dans une direction verticale, c'est-à-dire vers le bas ou vers le haut. On a également la possibilité de le pivoter dans une direction horizontale, c'est-à-dire vers la gauche ou vers la droite. Toutefois, l'orientation ne devra se faire qu'une seule fois et seulement dans un seul sens.
Il existe deux types d'étriers de base. Un étrier à bride supérieure et un étrier à bride latérale. Chaque type présente ses avantages et ses inconvénients. Voyons-les ensemble. Un étrier à bride supérieure requiert moins de fixation qu'un étrier à bride latérale, facilitant ainsi sa mise en œuvre. C'est l'un des avantages de l'utilisation de l'étrier à bride supérieure. Comme les brides supérieures doivent reposer sur le haut d'un élément porteur, cela vous met dans l'obligation de le positionner de cette manière. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est un avantage dans la mesure où vous n'aurez pas à le positionner en fonction de la hauteur de la solive, rendant ainsi l'installation plus facile et plus rapide. C'est également un inconvénient car l'emplacement de la face supérieure de l'élément porté est conditionné par les brides supérieures. En effet, la hauteur de l'étrier et la hauteur de la solive doivent correspondre exactement pour que les planchers ou le plafond soient continus. Par contre, pour les étriers à bride latérale, la position de l'élément porté sur l'élément porteur peut être ajustée. L'un des inconvénients des étriers à bride supérieure est qu'ils peuvent créer des bosses et un sous-plancher. C'est à vous que revient la responsabilité de fixer correctement l'étrier adéquat à son bon emplacement. Le concepteur du projet a pour rôle de déterminer les caractéristiques des étriers à mettre en œuvre et leur emplacement exact sur l'ossature de l'habitation. Il peut y avoir des moments où vous ne saurez pas quel étrier employer. Dans ces cas-là, il est très important de ne pas choisir un étrier uniquement parce que ses dimensions correspondent à l'élément apporté. En effet, cela pourrait nuire à la stabilité et à la durabilité de votre ouvrage si la charge appliquée sur l'étrier est supérieure à sa capacité portante. Si vous avez des doutes sur l'étrier à utiliser, vous pouvez vérifier dans les plans et les documents techniques spécifiques. S'ils n'y sont pas spécifiés, demandez directement les informations dont vous avez besoin à votre concepteur, ingénieur, architecte ou responsable de projet. Avant de commencer l'installation, il vous faudra d'abord connaître les dimensions des solives, les dimensions de l'étrier, le type de l'étrier, l'emplacement de l'étrier, les éléments de fixation à utiliser, le nombre des éléments de fixation. Par la suite, vous devrez fixer les renforts d'âme ou les renforts latéraux, plus communément appelés goussets, ou fixer plusieurs éléments de bois ensemble pour qu'ils soient solidaires et qu'ils agissent comme une seule pièce de bois. La première étape de la mise en œuvre est identique pour tous les types d'étriers. Elle consiste à déterminer et à marquer l'emplacement de la solive sur l'élément porteur pour savoir où installer l'étrier. La deuxième étape, quant à elle, consiste à positionner l'étrier. Si les étriers des solives sont correctement positionnés, leurs hauteurs seront constantes. Le positionnement des étriers à bride supérieure n'est pas le même que pour un étrier à bride latérale. Avec la présence des brides supérieures, vous n'avez pas besoin de marquer l'emplacement des solives en fonction de leur hauteur sur l'élément porteur pour la mise en œuvre d'un étrier à bride supérieure. Vous aurez juste à placer l'étrier de sorte que la bride supérieure repose bien sur l'élément porteur. Par contre, pour les étriers à bride latérale, il est indispensable de marquer l'emplacement des solives sur l'élément porteur en fonction de leur hauteur. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les chutes de solives ou une pièce de bois ayant la même hauteur pour marquer l'emplacement inférieur de l'élément. Puis, avec un cordeau bleu, vous allez tracer la ligne d'emplacement de tous les éléments portés sur cet élément. Une fois que l'étrier à bride supérieure est bien positionné, vous pouvez passer à la troisième étape. Clouer les éléments de fixation à travers les perçages des brides supérieures et le haut du linteau. La quatrième étape, que ce soit pour les étriers à bride latérale ou pour les étriers à bride supérieure, consiste à clouer les éléments de fixation à travers les perçages des ailes extérieures et la face de l'élément porteur. Pour que l'installation soit correcte et efficace, il faut que les deux plaques latérales soient bien parallèles entre elles. En d'autres termes, la distance entre les deux plaques latérales en haut et en bas de l'étrier doit être la même. La cinquième étape consiste à mettre en place la solive dans l'étrier. Il est important de noter que l'écart entre l'extrémité de la solive et la face de l'élément porteur doit être impérativement inférieur à 3 mm. La dernière étape est la fixation définitive des solives aux étriers en les clouant avec les éléments de fixation à travers les deux plaques latérales. Dans le cas de la mise en place d'un étrier de face à double cisaillement, le clouage doit se faire en biais en les clouant avec un angle de 30 à 45 degrés à travers les dômes et les languettes, l'élément porté et l'élément porteur. On utilisera des clous standards de 8 à 9 cm de longueur. Ainsi, les clous s'enfonceront à la fois à travers la solive et l'élément porteur.
Comme les étriers pour la fixation des poutres sont généralement des connecteurs métalliques robustes, on peut et on doit avoir recours à des vis ou des boulons pour la fixation. Comme pour les étriers utilisés pour la fixation des solives, il se peut qu'il y ait des moments où vous ne saurez pas exactement quel étrier employer. Dans ces cas de figure, n'installez pas et ne choisissez pas l'étrier uniquement parce que ses dimensions correspondent à l'élément apporté. En effet, cela nuirait à la stabilité et à la durabilité de votre ouvrage. La mise en œuvre est quasiment pareille à celle de l'étrier de solive à quelques différences près. Comme l'épaisseur de l'acier est assez conséquente, les brides supérieures ne se présentent pas sous forme d'angle droit parfait, mais sont courbées. Cette courbure ne permet pas à l'étrier d'affleurer à la fois à la face et au haut de l'élément porteur. De ce fait, il est indispensable d'arrondir l'angle du coin de l'élément porteur. L'installation de certains de ces étriers doit se faire avec des boulons. Avant de fixer les boulons, vous devrez tout d'abord marquer leur emplacement sur l'élément porté ainsi que l'élément porteur et les percer avec un forêt de diamètre adapté. Il ne faut pas oublier d'employer une rondelle sur l'écrou du côté bois. La suite de la vidéo vous montre les bonnes méthodes à adopter et les erreurs à éviter. Il faut vous assurer pour les étriers à bride supérieure qu'ils sont bien d'aplomb par rapport aux éléments porteurs. En d'autres termes, les ailes extérieures doivent être bien en contact de l'élément porteur sur toute sa hauteur. Si l'étrier n'est pas bien d'aplomb, poussez-le de sorte à ce qu'il le soit et insérez des éléments de fixation dans les trous de perçage triangulaires ou dômes pour les garder définitivement dans cette position. Il est à noter qu'une fois que tous les éléments des perçages sont complétés, la modification de la position de l'étrier ne peut plus se faire. Assurez-vous que la solive est bien entièrement placée dans l'étrier. Assurez-vous également que la solive ne soit pas trop courte. La distance entre l'extrémité de l'élément porté et la face de l'élément porteur doit être strictement inférieure à 3 mm. Assurez-vous que tous les éléments de fixation spécifiés et recommandés sont correctement insérés dans l'élément porteur avant de mettre en place ou de charger l'élément porté. Cela signifie que vous devrez tout d'abord terminer complètement l'installation de tous les étriers d'un étage avant de commencer la mise en œuvre de l'étage supérieur qui va s'appuyer dessus. Le flanc d'un étrier à bride latérale doit au moins couvrir 60% de la hauteur de l'élément porté. Si vous installez un étrier pour une solive en I, il faut vous assurer que les plaques latérales de l'étrier puissent contenir et atteindre la membrure supérieure de la solive en I. Dans certains cas, vous serez dans l'obligation de fixer des renforts d'âme pour que la solive en I soit bien solidaire et éviter qu'elle ne tourne pas. Les renforts d'âme sont également nécessaires dans le cas où la fixation de la solive en I dans l'étrier nécessite des éléments de fixation dans la zone d'âme. Fixez plusieurs éléments ensemble pour qu'ils agissent en tant qu'un seul élément. Donc, si vous ne fixez pas les éléments ensemble correctement, ils n'agiront pas comme un seul élément. Cela réduit la charge que peut supporter n'importe quel type de connexion de plusieurs éléments de bois. Ne fixez pas les éléments portés aux éléments porteurs en biais avant d'avoir mis en place correctement l'étrier. En effet, le clouage en biais peut causer des grincements de plancher et une mauvaise installation de l'étrier. Évitez de surdimensionner les brides d'un étrier. Quand les brides sont surdimensionnées, elles n'offrent presque plus de support latéral, ce qui provoque des grincements et rend la surface du plancher irrégulière. Des brides surdimensionnées peuvent également provoquer la rotation d'une solive. Il faut également éviter de serrer trop étroitement la bride supérieure de l'étrier d'une solive en I. Il ne faut pas entailler les éléments portés et les éléments porteurs dans le but d'éviter un obstacle, sauf si l'ingénieur vous l'autorise. En effet, la réalisation d'entailles diminuera la charge admissible ou la charge maximale que peut supporter la structure. Aucune partie de l'étrier ne doit être coupée. N'utilisez pas des éléments de fixation trop longs, car ces derniers ne devraient pas pénétrer tout le long et traverser l'élément à fixer. N'installez pas un étrier à bride supérieure dont la longueur des brides supérieures dépasse la largeur de l'élément porteur. N'utilisez pas les mauvaises fixations. Portez une attention particulière au diamètre et à la longueur des pointes à utiliser pour les différents étriers. Ne pas utiliser de pointes d'étrier de solive courts avec des étriers à double cisaillement. Il faut absolument compléter tous les emplacements de perçage à l'exception des trous de perçage triangulaires qui sont facultatifs.
Les étriers à pente et orientation réglables de référence LSSU sont utilisés pour la fixation des solives ou des chevrons inclinés, orientés ou à la fois inclinés et orientés sur des éléments porteurs. Qu'ils soient inclinés vers le haut ou vers le bas, orientés vers la gauche ou vers la droite, ou la combinaison des deux, les étriers LSSU permettent de régler l'angle de la pente jusqu'à 45 degrés dans les 4 directions. Les étriers de grande taille de référence LSU ne permettent pas de régler les angles sur chantier et doivent être directement ajustés dans les usines. Cependant, ils permettent de régler la pente sur le chantier. Pour la mise en œuvre d'une solive en I avec un étrier LSSU, il ne faut surtout pas oublier de renforcer la solive en I avant toute opération, comme l'exige le fabricant. Quand l'étrier LSSU est orienté vers la gauche ou la droite, il présente une bride ayant un angle aigu et une autre bride ayant un angle obtus. Il est également pourvu d'un siège à clous ou des trous oblongs. Pour que les éléments soient orientés vers la gauche ou la droite, il n'est pas nécessaire de faire des découpes. Par contre, pour incliner l'élément porté, vous devrez tout d'abord couper la solive avec l'angle de la pente souhaitée. Une fois tous les préparatifs terminés, il vous faudra marquer l'emplacement de l'élément porté sur l'élément porteur. Par la suite, vous devrez fixer l'étrier à l'extrémité inclinée de l'élément porté en clouant le siège avec des pointes de 9 cm de longueur. Puis, vous devrez plier une bride afin de former l'angle aigu ou intérieur voulu et mettre en place l'ensemble sur l'élément porteur. Avec des pointes standards de 8 cm de longueur, complétez les perçages de forme ovale en les fixant parallèlement à l'élément porté. En vous aidant d'un marteau, pliez l'autre bride jusqu'à ce qu'elle touche l'élément porté et complétez tous les perçages de forme ovale en y fixant des pointes standards de 8 cm de longueur. Dans le cas où l'élément porté est incliné, mais perpendiculaire à l'élément porteur, c'est-à-dire qu'il n'est ni orienté vers la gauche ni vers la droite, aucune des brides latérales ne devrait être pliée. De ce fait, les brides latérales doivent donc affleurer la face de l'élément porteur. Pour n'importe quel connecteur métallique pliable directement sur le chantier, il est fortement recommandé de les plier une seule fois, c'est-à-dire en une seule opération. En effet, le plier vers l'avant et ensuite le faire revenir en arrière peut fissurer, mais surtout affaiblir l'acier. La charge admissible sera donc réduite et cela pourrait provoquer une rupture. Voici un exemple montrant l'installation correcte d'un étrier de référence LSSU. Les étriers de référence SUR et SUL sont conçus pour les solives qui doivent être orientées vers la gauche ou vers la droite d'un angle de 45 degrés. Ces deux types d'étriers sont identiques, sauf que l'étrier SUR est fait pour orienter les éléments portés vers la droite et l'étrier SUL est fait pour orienter vers la gauche. Comme l'angle est pré-réglé, vous n'aurez pas besoin de découper l'élément porté. Pour sa mise en œuvre, vous pouvez suivre la même procédure que pour les étriers à bride latérale. Voici un exemple d'un étrier de référence SUR correctement installé. L'étrier de référence IUS est un étrier hybride utilisé uniquement pour la fixation des solives en I. C'est un étrier polyvalent, comme l'étrier à bride latérale, mais il est également très facile et très rapide à installer, comme l'étrier à bride supérieure. De plus, avec cet étrier, il n'est pas indispensable de clouer les solives en I. Un étrier de référence IUS ressemble à un étrier à bride latérale, mais il comporte des fonctionnalités supplémentaires facilitant l'installation. Par exemple, l'étrier de référence IUS comporte des brides supérieures, des encliquetages pour ne plus avoir besoin de fixer les solives avec des pointes, des solides poignées pour maintenir la membrure basse de la solive et un prisme pour que la solive soit bien fixée dans le siège de l'étrier. Le haut des plaques latérales ont également une forme d'entonnoir afin de guider la mise en place de la solive dans l'étrier. La mise en œuvre d'un étrier de référence IUS se fait en suivant la même procédure que pour la mise en place de l'étrier à bride latérale, en le fixant à travers l'emplacement des perçages des ailes extérieures latérales et la face de l'élément porteur des pointes de 8 cm de longueur. Le nombre d'éléments de fixation à utiliser dépend des dimensions de l'étrier. L'installation est plus rapide en comparaison avec les étriers à bride latérale, car les brides supérieures permettent de maintenir l'étrier sur la face de l'élément porteur et vous n'aurez plus besoin de marquer la position inférieure de l'élément porté. Quand vous installez la solive dans l'étrier, assurez-vous qu'elle est bien encliquetée et bien positionnée dans le siège. Pour y parvenir, vous devrez mettre quelques coups de marteau sur la solive. Une fois installée dans l'étrier, vous ne devrez plus essayer de retirer la solive. Assurez-vous que les plaques latérales de l'étrier puissent contenir et atteindre la membrure supérieure de la solive en I.
Si une reprise de charge en soulèvement est nécessaire, insérez deux pointes dans la membrure basse de l'élément porté au niveau des deux dômes latéraux de l'étrier. Voici un exemple d'étrier de référence IUS correctement installé. Nous avons vu dans cette vidéo toutes les informations indispensables à savoir pour la fixation des solives et des poutres avec des étriers. Maintenant, vous connaissez les termes de base relatifs à la fixation des étriers, ainsi que les différences entre l'installation des étriers à bride latérale et des étriers à bride supérieure. Vous savez également comment installer correctement les différents types d'étriers. Nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo et nous espérons vous avoir donné les informations dont vous avez besoin.